bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de Deck Tech avec Cosent qui représente la team Game Universe que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres sites. Alors tu vas nous présenter un autre jeu qui est aussi un jeu combo. Voilà, parce que tu joues que ça de toute façon. Hein. Voilà, je joue que combo. Et c'est aussi un jeu bleu-vert, donc on reste toujours la même couleur. C'est Infection, qu'on appelle Infect, la version UG. Donc bleu-vert parce qu'il existe la version pure vert qui existe ici, là c'est la version bleu-vert qui est la plus optimisée. Ok, écoute, tu vas nous présenter la base de bêtes qui est sans doute la nécessaire au jeu, sinon le jeu n'existerait pas. Une des bases de bêtes les plus faibles aussi. Donc on commence par les nobles hiérarches qui sont des birds en fait, qui sont des créatures à mana qui vont nous donner du vert, du blanc et du bleu. Ce qui est intéressant parce qu'on joue vert et bleu, et même le petit blanc peut nous servir plus tard parce qu'il y a une ou deux cartes qu'on joue qui peut être intéressant pour le blanc. Elle a aussi la capacité de donner l'exaltation, donc ce qui permet que quand on attaque avec une créature toute seule, elle va pouvoir gagner +1/+1. C'est une très bonne carte. En fait, j'ai même envie de dire, elle a surtout la capacité d'exaltation. Elle a surtout la capacité d'exaltation. Parce que si maintenant il n'existait pas, si tu avais Bird, est-ce que déjà le jeu existerait? Est-ce que tu jouerais Bird? Alors je pense qu'on jouerait Bird, mais le jeu serait moins fort. J'avoue que j'avais essayé avec Bird, c'est moins fort. Là, le fait de pouvoir avoir et l'accélération de mana et l'exaltation, ça rend vraiment la carte obligatoire dans n'importe quel jeu. Alors, même si la base de jeu est infect, alors on a eu une question d'un de nos membres d'ailleurs, qui disait, mais que fais-tu si jamais, en tant que joueur adverse, que fais-tu si on te fait noble tour 1? Est-ce qu'on a tendance à le bolter si on a la bolt en main, ou à attendre que l'autre bête infect arrive? Alors franchement, moi qui suis joueur d'infection, 10 000 fois je préfère qu'il attende de me tuer la bête tour d'après. Je supporte pas qu'il me tue noble tour 1, pourquoi? Parce que noble tour 1 permet de mettre une créature tour 2 et d'avoir du mana pour ensuite la protéger. Donc non seulement ça me fait de l'accélération de mana, mais en plus ça me fait du mana pour la protéger et ça me permet ensuite avec ma bête de taper à 2. Donc franchement, tous les jours, si vous jouez contre infection et que vous avez bolt en main, boltez noble tour 1, franchement dès que possible, quoi. Ça ralentit vraiment le jeu, quoi. Ouais, et puis quelque chose d'important aussi, c'est que le jeu tourne souvent à 2 landes. Voilà. Et le fait que tu te fasses bolter un noble, si tu as prévu une sortie avec un land noble, ça peut éventuellement te pénaliser pour le reste de la partie. Totalement. Alors maintenant, les bêtes encore plus importantes puisque tu tuerais pas sans ça, ou quasiment pas on va dire. Donc on rappelle que le jeu c'est un jeu infection, donc il va tuer au marqueur infection. Donc on rappelle que normalement à Magic on a 20 points de vie. Et sauf que si on reçoit 10 marqueurs, 10 dégâts infection, on perd la partie. Donc même si on a 30 000 points de vie à côté, on perd la partie. Donc ce jeu veut tuer au marqueur infection. Donc c'est 8 petites bêtes qui ont infection. Donc la première, c'est celle qu'on aimerait des fois ou poser tour 1 si on n'a pas la noble. C'est une 1-1 infection qui s'appelle l'être luisant. Donc voilà, il a juste 1-1 infection. Et ensuite on a l'agent gangrené qui est un peu la pièce maîtresse on va dire de tout le jeu, qui est une 1-1 infection mais imbloquable. Donc c'est pour être sûr de faire passer nos marqueurs infection, puisque comme dit, il nous en faut que 10 pour gagner la partie. Voilà. Et pourtant, on verra tout de suite après, un peu plus tard dans la vidéo, que c'est pas la meilleure bête du pack, loin de là. C'est pas la meilleure bête du pack, mais c'est une des plus importantes, on va dire. Il y en a une autre après qu'on verra. Ensuite, on a deux petites créatures qui en fait sont 0-4. On se dit, c'est bizarre, c'est des morgue-sorts qui vont nous permettre en fait de protéger nos bêtes, puisqu'elles ont une capacité de rediriger en payant 2 points de vie ou un bleu les dégâts des cibles ou des capacités ou des sorts vers elles. Donc si on veut nous bolter, si on veut nous tuer une de nos créatures, on peut dire je paye 2 points de vie ou je paye un bleu, et c'est elle qui prend la place. Donc ça permet d'être sûr de pouvoir en fait... Et il est très bon de rappeler que ça ne fait pas que ça, puisque par exemple contre Twin c'est plutôt pas mal, contre Boggle c'est pas mal. C'est ça, ça permet aussi de saouler quelques jeux combo en redirigeant les sorts vers Spellskite. Comme Boggles, Twin, même Titan, contre lequel on peut rediriger les capacités, parce qu'on peut rediriger pas que les sorts, mais les capacités aussi. Donc c'est-à-dire que les capacités de créatures, que ce soit Lavamancer, voilà, on peut tout rediriger vers lui. Donc c'est une très bonne carte qu'on joue en x2 pour protéger finalement nos bêtes qui sont assez faibles, puisqu'elles sont qu'au nombre de 8 infections. Donc on parlait de faiblesse de bêtes, et effectivement tu ne peux pas tuer sans avoir de quoi les booster. C'est ça. Et t'as un nombre incalculable de boosts. Voilà, le concept du jeu c'est ça. Je vais mettre une 1-1 et je vais la booster pour essayer de mettre 10 en fait. Donc simplement on va jouer des boosts énormes. Donc on va jouer un des seuls boosts quasiment gratuits en moderne, qui est croissance mutagénique et non mutagénique grosse. Ouais, Alexandre. On pense à toi. Donc c'est pour un vert ou un mana Phyrexian, on fait +2/+2. Et ce qui est intéressant c'est que justement on peut payer 2 points de vie et le faire gratuitement. Donc ce qui nous permet de faire des kills tour 2 en faisant elf, 1+4+4, 1+4+4, et comme on n'a pas le troisième mana, +2/+2 et ça kill. Alors dans les listes que j'ai vues récemment, il semble y avoir un petit code de désamour pour cette carte-là, au profit d'autres cartes. Généralement ils vont en QT2 pour jouer en général Serum Vision, parce qu'en ce moment il y a pas mal de contrôle, il y a pas mal de... on se fait gérer tôt, pour revenir dans la partie c'est dur,
Et on n'a pas envie de se piquer beaucoup en ce moment parce que beaucoup de jeux qui vont jouer des bols, des machins, donc on va préférer avoir Serum Vision qui va nous permettre un peu de piocher, de faire un regard, d'essayer de retrouver des bêtes à infection, parce que des fois si on se fait gérer la bête à infection et qu'on chope que des landes ou des boosts derrière, bah on peut plus repartir. Donc c'est une version qui est en train d'apparaître en ce moment, on va voir si ça va durer. Mais voilà, on code 2 croissance et on met 2 Serum Vision qui font regard, piocher 1 et regard 2. Ouais, et c'est très méta-dépendant en fait. Je pense que le choix de faire 2 et 2 plutôt que 4, c'est ça. tout simplement lié au méta local. Voilà, parce exactement. qu'on ne le dira jamais assez, adaptez-vous à votre méta local avant Voilà. tout. Le deck va changer en fonction du méta. Il y a quelques cartes qu'on va mettre en moins d'exemplaires, d'autres en plus d'exemplaires. Ensuite, on va passer à la batterie des boosts. Donc voilà, 4 puissances de l'ancienne Crozia qui donnent plus 2, mais s'ils sont joués en main phase, ils donnent plus 4. Alors du coup, est-ce que ce serait pas les moins bons boosts du pack? Parce que finalement, tu peux beaucoup plus risquer de... Alors en fait, ça va être pareil de dépendre du méta, parce que l'intérêt de ces boosts-là, c'est qu'au moins on est sûr qu'ils fassent plus 4, si on veut vraiment qu'ils fassent plus 4. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, comme on verra après, une condition. Donc enfin une condition qu'on peut pas faire. La condition de jouer main phase, on peut le faire. Après, c'est vrai que en fonction aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à en jouer moins et qui en jouent plus, d'autres qu'on va voir juste après. Bon, on va les voir justement. On va voir justement, c'est les lames de fond qui sont aussi qui font plus 2 et qui font touche terre. Donc si un terrain est venu ce tour-ci en jeu, ils vont faire plus 4. Ce qui est très très intéressant quand on a des fetch, des terrains qui peuvent se sacrifier pour en chercher d'autres. Parce que comme ça on peut activer le plus 4. Le problème est que si on n'a pas de fetch ou si on a déjà posé un terrain et qu'on le top deck, ça fera que du plus 2. Le choix balance en ce moment entre cela et cela. Moi je préfère miser sur le plus 4 de manière sûre plutôt que sur celui-là. Après, oui, parce qu'on sait en plus, on l'a dit tout à l'heure, que le jeu peut stoller au niveau des landes un petit peu à 2 landes, 3 landes. Donc des fois, t'as pas forcément de quoi te laisser un fetch de côté. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi j'en ai mis que 3. Il y en a qui en mettent 4, il y en a qui en mettent que 2. Il y en a qui en jouent même pas. Voilà. Ça c'est. Et là on va passer un peu à la nouvelle star qui est sortie. Ouais, voilà. Donc, devenir immense, alias devenir tout dur. Voilà. C'est le deck qui existait avant cette carte, et quand cette carte est venue, elle a commencé à être jouée en x1. Elle est même montée des fois en x4, je pense que x3 c'est pas mal. C'est en gros pour 6, la créature ciblée gagne plus 6, sauf qu'il y a la fouille. Donc on ne paiera jamais, enfin rarement pour 6. Donc en gros on va pouvoir faire pour 1, en fouillant de 5, plus 6, ça permet de renverser des parties en une seule carte. L'adversaire il va calculer, il va dire plus 4, c'est bon, s'il a qu'une carte en main, il pourra pas mettre plus que 5, et là on peut mettre 7 d'un coup. Ah, on sait que cette carte-là a profité du ban de Treasure Cruise. Voilà. Essentiellement. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce que s'il y avait maintenant Treasure Cruise qui était encore valide dans le format, est-ce que tu resterais toujours sur Devenir Immense x3 ou est-ce que tu jouerais Treasure Cruise? Alors je jouerais Treasure Cruise, franchement, parce que le problème que peut avoir le pack, c'est qu'il va s'essouffler des fois. Et Treasure Cruise permet de revenir de cet essoufflement. Donc je pense que je passerais peut-être à un Devenir Immense ou 2 et 2 Treasure Cruise. Ouais. Parce que ça jouait plutôt 1 et 1, les listes qu'on voyait à l'époque. Là je passerai à plus, pourquoi? Parce que les listes qui jouaient à l'époque, il y a des cartes qui jouaient en moins de fois, qu'on verra après, qui vont nous permettre de monter le cimetière en fait un peu plus. Alors on va voir un petit peu les cartes annexes, même si là on va sur un boost. Voilà. C'est peut-être le meilleur boost du pack au final. C'est le meilleur boost du pack, c'est le meilleur boost d'ailleurs, si je m'avance pas, qui existe en moderne. C'est un boost qui fait pour 1 la créature ciblée à la défense talismanique. Et si on paye le coup de kick de 1 vert, elle gagne en plus 4. Donc c'est à dire qu'en gros c'est une carte qui protège nos bêtes pour 1, et si on a un mana supplémentaire, elle les protège et elle les gonfle. Donc en gros on a un boost qui protège nos créatures, on peut pas rêver mieux quoi. Donc en fait c'est quasiment un counter spell qui peut, c'est un counter spell modulable qui peut booster ta bête quoi. Et qui peut en plus même des fois être joué sur, parce que c'est pas forcément notre créature, qui peut être joué sur une créature adverse. Par exemple contre Twin, on parlait de Twin avant, on peut le jouer sur son exarque pour empêcher son Twin de se mettre dessus et de partir en combo. Et on sait que malgré tout ça, le match-up Twin est quand même pas très bon. Mais pour dire que voilà, il y a des interactions qui peuvent agir avec l'adversaire, c'est une très très bonne carte, et c'est parmi les cartes de protection qu'on a dans la 6, plus les 2 Morgusa. Alors là on va rentrer peut-être sur 4 cartes qui sont un peu plus discutables. Voilà. Alors généralement les cartes plus discutables sont là, les bénédictions sont quasiment jouées vraiment dans presque tous les packs. C'est une carte qui, pour un incolore et un blanc Phyrexian, donc on peut payer 2 points de vie, donne à une créature qu'on contrôle la protection contre la couleur de notre choix ou contre la protection contre les artefacts. Donc ça va permettre ou de sauver une bête, ou même de pouvoir faire en sorte qu'une bête passe sans se faire bloquer. Si l'adversaire a en face que des créatures rouges ou bleues, ou vertes même, on va pouvoir donner par exemple à notre elfe luisant la protection contre le vert,
et du coup il pourra plus bloquer. Donc ça permet aussi de rentrer dans les défenses ennemies alors qu'on n'a pas forcément l'agent gangrené qui est... Voilà, ça a en fait plusieurs utilités. Ça a l'utilité de défendre tes bêtes et aussi de les faire passer. Voilà, c'est relativement polyvalent quand même. C'est ça, c'est relativement... Et ça coûte, on peut le faire payer en un incolore, et si jamais on a la noble hiérarche, on peut même éviter de se piquer en payant. Oui, parce que c'est quand même un jeu, on l'appellera, qui se pique énormément. Il se pique énormément. Tu finis quand même souvent les parties à 7-8 points de vie. On peut même déjà commencer les parties des fois en arrivant à 13 points de vie tour 1, donc ça fait assez mal. Et on verra que tu joues pas Seized Side, hein, donc non. Voilà. Ça pourrait être pire. Donc frappe de distorsion. Voilà, alors c'est à peu près le seul rituel qu'on joue dans le jeu. C'est un rituel qui donne plus 1 plus 0 et l'imbloquable à une créature, sachant qu'il a le rebond. Donc on peut le relancer pour rien le tour d'après. Cette carte est là justement pour pouvoir faire passer, parce que on rappelle que l'agent gangrené, il n'y en a que 4, pour pouvoir faire passer des elfes luisants qui sont imbloquables, qui vont devenir imbloquables, ou plus tard d'autres bêtes, si jamais il y a de quoi bloquer et qu'on n'arrive pas à passer en face en fait. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite on va voir son Digitaxian qui est un petit cantrip, c'est le seul cantrip qu'on joue et qu'on joue maintenant en x4, avant on jouait en x2, x3. Maintenant on joue en x4 parce qu'en fait on joue les devenir immenses. Donc il nous dit pour un bleu ou un mana infirrection, vous voyez mana infirrection on se pique quand même énormément. On regarde la main du joueur ciblé et on pioche une carte. L'intérêt de cette carte est triple. Premièrement, on peut voir si en face il y a des problèmes. Donc on regarde si on va dire, le chemin est libre pour pouvoir tuer. Donc ça nous permet de vérifier en fait avant de partir en combo. Deuxièmement, ça nous fait une carte de plus dans le cimetière. Donc ça permet d'avoir devenir immense. Et en plus ça se rentabilise. Donc du coup, ça nous permet des fois sur de pas avoir un mauvais top deck. On joue... Ouais, et puis le fait d'avoir l'information, mine de rien, contre certains packs, tu sais si tu peux tuer dans le tour sans trop te risquer. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est à peu près... le jeu il est assez simple, comme dit. On pose des bêtes infections, on essaie de les protéger, et on essaie de se tuer. Alors, qui dit simple, dit forcément facile à jouer ou pas? Non, pas du tout. Parce que justement, en fait, il est simple dans le concept, mais il est très difficile à jouer dans le sens où... Enfin, très difficile, il est difficile à jouer dans le sens où... Beaucoup de gens pensent qu'on pose une bête et on bourre. Non, c'est plus un jeu qui va des fois jouer sur le tempo, qui va attendre d'être sûr d'avoir assez de cartes dans la main pour pouvoir répondre à la foudre et à l'anti-bête adverse. Il va pas comme ça y aller à l'aveugle en se disant pourvu que ça passe. Donc des fois on va avoir des parties comme ça, on va poser une bête, on va peut-être attendre même de poser pas l'elfe luisant tour 1, mais on va le poser peut-être tour 2 ou tour 3 pour avoir le protégé si on n'est pas sûr d'avoir assez de créatures. Et donc du coup on va jouer plus des fois un peu tempo. Bon, il y a des fois, je vous l'avoue, des fois on fait des sorties tour 2, tour 3. Quand les jeux comme Tron, quand les jeux un peu plus combo, oui, bah là tu vas le faire. Voilà, quand les jeux en face n'ont pas trop d'interaction avec nous, on s'en fiche, là on y va en mode bourrin, il n'y a pas à réfléchir. Contre les jeux qui vont commencer à interagir, là il faut vraiment y aller prudemment. Il faut pas. Et c'est sans doute là, c'est à ce moment-là, qu'on voit si on sait le jouer ou pas, si on prend les bonnes décisions ou pas. Voilà, parce qu'il faut réussir à mettre nos 10 marqueurs infection, ça veut dire que si on lui met que 9 marqueurs infection, et qu'après ensuite on peut que lui mettre des dégâts, bah faut revenir sur le plan de dégâts de base. Donc ça veut dire qu'en gros, les marqueurs infection, c'est pas je mets un dégât plus un marqueur infection, c'est à la place des dégâts que je mets des marqueurs infection. Donc sachez que vous lui infligez 0 dégâts normaux. Donc c'est aussi ça. Et je pense que si vous voulez vous faire une idée de comment tourne le jeu, je vous inviterai à regarder des vidéos où Tom Ross joue. Voilà, parce que Tom Ross, dans un format américain où il y a énormément de Grixis, arrive quand même à parfaire. Alors que Grixis, c'est peut-être un peu le némésis du pack. C'est ça. Et il le joue dans tous les formats ce deck. Il le joue en moderne, il le joue en legacy, il joue la version un peu T2 qui était héroïque, qui est à peu près la même version. On pose une bête et on la booste. Donc voilà, on va peut-être passer. On passe au land, hein, puisque c'est quand même important. Parce que sans land, tu peux pas tuer. Voilà. Alors. Bah là on va passer tout de suite aux 2 lands les plus importants. Voilà. C'est peut-être pas le premier d'ailleurs le plus important. Non, c'est pas le premier le plus important, c'est le deuxième, mais c'est les lands utilitaires, on en joue 7 en tout. Donc là on en voit déjà 6. Donc le premier c'est Pond11, donc c'est un terrain légendaire, donc sachez que vous pouvez pas en mettre 2 sur le champ de bataille. Il donne 1 vert et il a une capacité quand on l'engage, la créature ciblée qui est 1-1. Donc ça tombe bien parce qu'on a quasiment tous des 1-1, sauf la noble avec qui ça marche pas, et gagne +1/+2. Donc en fait, gratuitement, sans avoir de boost, des fois, on peut mettre 2, 2, 2. Et des fois, c'est ce qu'on va chercher à faire. À la place d'utiliser nos boosts, on va les garder pour protéger. On va juste mettre 2 et voir ce que l'autre va faire. Ouais, et c'est con à dire, mais il suffit d'une bête 1-1 d'un noble hiérarche et de ça, et t'as une cloque en 4 tours si t'as rien d'autre dans la main. Donc c'est vraiment bon, on en joue 2 parce que c'est légendaire, on n'en joue pas plus. Mais c'est une très très bonne carte qui se jouait avant x1 et on est passé à x2 parce qu'on a envie de l'avoir en main souvent en fait. Donc on disait tout à l'heure que la meilleure bête, on l'avait pas encore vue. Voilà. On vous la présente, c'est le Nexus des Encrymites, donc le Nexus Infect, hein, forcément. Voilà, c'est le Nexus qui, quand on paye 1, se transforme en une 1-1 vol, artefact, infection. Donc ce qui est génial, c'est qu'elle se prend rien qui est rituel. Donc déjà, tout ce qui est Vras, tout ce qui est chose qui tue en rituel, tout ce qui est Anger, tout ce qui est pyroclasme, ça se le prend pas. Donc c'est une bête qu'on va pouvoir activer au moment où on a envie. Et je dirais, c'est même pas sa force. En fait,
quand on joue contre ce pack-là, les 3 quarts des anti-bêtes qu'on va balancer enfin, on les jouera en rituel. La deuxième chose, c'est que Là- c'est pas contrable. Ouais, en Donc plus. ça veut dire que c'est un terrain qu'on va poser, ça on peut nous le contrer, ça on peut pas nous le contrer. Donc c'est vraiment très très bon. Après ça demande un peu plus de mana, donc c'est un peu plus manavore, parce qu'on a besoin de 1 pour l'engager, pour la transformer en 1-1, mais c'est très fort, c'est joué aussi dans Affinity. Et c'est un peu la carte sans laquelle le pack n'existerait pas en fait. Sans doute. Parce que c'est elle qui nous permet de gagner certains match-ups qui seraient ingagnables autrement en fait, simplement. Donc voilà, c'est très important, ça donne aussi de l'incolore. Donc ça c'est voilà, c'est le Nexus. Faites attention parce que c'est une créature artefact, donc ils peuvent se prendre des anti-arthos au moment où ils s'activent. C'est pas qu'une créature tout court. Voilà. Et on verra aussi plus tard que c'est un pack qui prend très très mal Blood Moon. C'est un pack qui prend très très mal Blood. D'où les quelques cartes de side que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a la base de fetch. Voilà la base de fetch, donc généralement si on prend les 4 forêts pluviales embrimées parce que c'est du bleu vert, on essaie de... Et ensuite on peut prendre ou 4 landeuses ou 4 contreforts, moi j'ai pris 2 et 2. C'est pas forcément important, ou on prend même les catacombes verdoyantes, il faut que ce soit en gros 8 fetch avec du vert, puisque on a de toute façon aucune île à chercher, on a que des trucs à base de vert. Donc on va le rappeler pour les joueurs qui ont un budget un peu plus limité, vous pouvez très bien jouer 4 comme ça, voilà. C'est beaucoup moins cher. Bon, les Nexus sont un peu montés, ils valaient 7-8 euros, ils en valent 20 maintenant, c'est un peu le problème, le jeu un peu... Sinon il coûte pas cher, à part les Nexus et les nobles, il coûte pas très cher. C'est quand même un jeu qui reste relativement abordable, surtout en moderne quoi. C'est ça. Il a un peu monté en ce moment, mais il était beaucoup plus abordable avant. Ensuite, avec les fetch, donc qu'est-ce qu'on va chercher ? Avec les fetch, on va chercher alors 3 bassins d'élevage, donc le Raveland bleu-vert, pour avoir notre source de bleu, pour pouvoir jouer nos petits sorts bleus, sachant qu'on a aussi les nobles qui peuvent nous donner du bleu. Et nos 2 forêts basiques pour Path to Exile, pour Blood Moon, pour pas mal de choses comme ça, on en a besoin de 2. Il y a des packs qui en jouent 3 en ce moment et qui passent à 21 landes. Moi pour l'instant je suis resté à 20. Voilà, ça c'est la question. Et ensuite... Et alors tu joues pas 14 bêtes mais t'en joues 15. Voilà, en fait je joue la 15e petite bête, donc c'est une carte qui en fonction du méta va se retrouver ou en main deck ou en side. C'est la Charmille Dryad qui est en même temps terrain et forêt, et c'est une 1-1. Donc l'intérêt de cette carte, il est multiple. Premièrement, l'intérêt est qu'on peut le fetcher, donc on peut le ramener en fait sur le champ de bataille. Si à un moment, en fait, l'adversaire va nous faire une sauce qui va nous tuer, qu'on a besoin d'un tour en plus pour pouvoir le tuer après, qu'on n'a pas envie de sacrifier notre seule bête d'infection, on fetch, on ramène la Dryade, on bloque. Ça peut aussi, sur des fois, l'adversaire va tellement se piquer parce qu'il s'en fiche de ses points de vie, il va se dire de toute façon il va me tuer qu'à l'infection. Bah dans ce cas-là, on va fetcher Dryade fin de tour et début de tour, on va lui mettre peut-être les 5 points restants. Ça peut faire des surprises, et ensuite ça peut aussi sauver Liliana. Bien que généralement Liliana en ce moment c'est pas forcément super bon contre infection, parce que on va quand même essayer des fois d'avoir 2-3 bêtes sur le champ de bataille et que ça arrive des fois un peu tard, full tap tour 3 pour une Lily, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bah souvent on lui préférera même le Fulminator qui gère les Nexus. Le Fulminator qui va être meilleur, voilà. Donc c'est à peu près la base de terrain. Moi j'en joue 20, sachant qu'en ce moment il y a certains joueurs pro qui en jouent 21, qui vont jouer 3 forêts de base, ou qui vont jouer 9 fetch à la place de 8 pour être sûr de pouvoir activer leur lame de fond ou autre. Voilà, ça c'est un peu la base du deck. Alors on va passer au side qui est beaucoup plus personnalisable pour le coup. Voilà, le side va vraiment dépendre du méta. Donc après moi c'est un méta peut-être un petit peu plus local, ça peut changer. Alors là on a le side, on a pour commencer des artefacts alors, à 1, des reliques de Progenitus qui vont nous permettre d'exiler des cartes de cimetière. Ça peut être pas mauvais contre Grixis, contre des jeux qui vont jouer avec le cimetière. Et au pire des cas ça peut se sacrifier et nous faire piocher une carte. Donc c'est un peu de Grave Hate, c'est pas mauvais. Voilà. Ça rentre contre Goryo aussi, Ça accessoirement. rentre contre Goryo, c'est très bon contre Goryo, c'est très bon contre les jeux qui vont utiliser, qui vont trop profiter en fait du Grave. Alors une carte qu'on ne voit pas partout, en tout cas dans les sides d'Infect. En fait c'est une carte qui va dépendre du nombre de burns qu'il y a, qu'il y a dans le méta. C'est une Donc carte a priori dans ton méta local, ça veut dire qu'il y a du burn. Dans mon méta local, il y en a 1 ou 2, donc il est là en fait, ça va permettre de gagner des points de vie, parce que comme on l'a dit avant, entre son Ditaxion, Mutagénique. mutagénique, l'effet de Morgue sort, les fetch, on va se piquer énormément. Et franchement, c'est du pain béni pour burn. C'est du pain béni pour burn parce qu'en gros, des fois, on va dire bah, je t'offre 2 foudres, 3 foudres gratuites. Donc, du coup, c'est pour ça que ça, c'est quand même important contre les jeux burn ou contre les jeux qui ont une grosse base de blast. Voilà. Ça, c'est très très important, même contre les Grixis d'Elver ou des trucs comme ça. Alors là, on va passer une carte qui me plaît beaucoup plus déjà. Alors, c'est. Rien que le nom envoie. Image perverse. Image perverse, voilà, donc c'est pas une carte interdite aux mineurs, hein. Vous voyez, il n'y a rien de spécial. C'est une carte qui nous permet en fait de faire comme un cantrip, puisqu'un cantrip, on rappelle, c'est un sort pour 1 mana, qui va nous permettre d'en piocher une autre carte avec un petit effet. Le petit effet bonus, c'est que ça nous permet d'échanger la force et l'endurance d'une bête. Donc ça nous permet, en miroir, ou contre des jeux qui vont rentrer ça, parce qu'on rappelle que Spellskite c'est le meilleur ami de l'infection, mais c'est aussi son pire ennemi. Parce que Spellskite peut rediriger tous les boosts qu'on veut mettre sur notre
créature sur son Spellskite. Donc du coup, on pourra jamais booster notre créature beaucoup plus. Mais en fait, si on inverse la force et l'endurance de Spellskite, il devient une 4-0 et il meurt. Donc en gros, pour 1, on a tué un Spellskite et on pioche une carte. Je rappelle que ça tue aussi Noble Hiérarche, qui devient 1-0, et on pioche une carte. Donc contre le miroir, c'est super fort. Contre toutes les packs packs Spellskite, c'est super fort. Et même pour les packs qui, en ce moment, sont en train de tester le nouveau Jace. Voilà, ça tue tous les mecs qui mouillent sur Jace. On rappelle qu'il devient, à la place de 0-2, 2-0, et on pioche une carte. Donc c'est une carte qui est vraiment dans tous les sides. Par contre, ça, c'est un peu la carte qui est dans tous les sides et qui ne bougera pas, je pense, même en fonction du méta. Rien que pour le miroir. Ensuite, on passe à nos anti-enchantements et artefacts. Nature's Claim, moi j'en joue que 3, donc pour 1, ça dit détruisez un artefact ou un enchantement, l'adversaire gagne 4 points de vie. Oui, donc pour toi, c'est détruisez un artefact ou un Voilà. enchantement Donc, on en se rappelle éphémère que, pour voilà. 1. Pour Voilà. nous, on s'en fiche qu'il gagne des points de vie puisqu'on va le tuer à l'infection, donc il peut être à 1 million de points de vie, il peut même partir en combo avec Kitchen Thing, c'est 1 million de points de vie. C'est pas grave, on va le tuer à l'infection. Donc c'est très bon, parce que ça peut tuer de nouveau Spellskite, en miroir ça peut tuer les Nexus, ça peut tuer Blood Moon, ça peut tuer plein de choses en fait. Donc du coup c'est une carte importante à avoir en x3, il y a des packs qui en jouent x4, moi je préfère 3, je trouve que c'est largement suffisant. Alors ça peut centrer éventuellement contre Burn aussi si tu rentres tes 4 Spellskite, Ça que t'as peut besoin de points centrer de vie. contre Burn parce que du coup on va pouvoir se casser son Spellskite ou se casser même une bête en réponse et gagner 4 points de vie, et des fois gagner 4 points de vie ça peut faire la différence contre Burn. Oui, parce que t'as quelques targets, hein, t'as Relique, t'as Voilà, Nexus. je peux tuer ma relique, je peux tuer... Bon, Relique rentrera sans doute pas contre Burn, mais Relique même rentre. Griff peut rentrer contre Burn dans le cas où t'es pas bien. Et, Agrif rentre contre Burn. voilà, mais en gros, tu peux même la casser contre Burn si C'est t'es ça. pas bien, que t'as besoin effectivement de gagner Totalement. tes 4 points de vie. Ça aussi, ça rentre contre Burn. Un Spellskite, ça peut être un gros staple du Burn parce que ça transforme toutes ses foudres en choc. Donc du coup, et puis s'il a envie de mettre 2 foudres dessus, bah, tu te dis, bah, pour 2 cartes, moi j'ai perdu 2. C'est plutôt avantageux. Donc on en joue 2 de side, 2 de base. Il y a des gens qui en jouent qu'une seule de plus de side. Moi j'aime bien avoir mon carré en post-side parce qu'il y a certains match-up, franchement, ça va être la carte de la game. Il y a certains match-up qui sont dégueulasses sans, que ce soit Grixis Control, que ce soit des Et c'est une carte qui est tellement qui est tellement plus primordiale, si je puis dire, que par exemple elle est dans Twin. Dans Twin, moi pour l'avoir joué beaucoup, je ne rentrais même plus Spellskite au bout d'un moment. C'est ça. Alors que dans Infection, c'est vraiment la carte qui va faire des fois la game. En fait, on a besoin, ça va nous permettre de dire on peut partir en combo, on peut protéger nos créatures, même sans avoir de mana dispo, même sans rien, on s'en fiche, on les protège quoi. Alors les petits dispels. Alors ensuite voilà, on passe un peu au contre. Donc moi j'ai choisi Dispel. Ouais, il peut y avoir Spell Snare, pas Spell Snare, Spell Pierce. Ouais. Qui va être plus polyvalent mais qui va pas être un hard counter. Là l'avantage de Dispel c'est que c'est un hard counter, ça contre l'éphémère ciblé, point. Donc quand on veut partir en combo, ça va contrer, on sent il peut payer 2. L'avantage de Spell Pierce c'est qu'il peut contrer Pyroclasme, Anger of God, des choses comme ça. Moi j'ai choisi de me baser sur Dispel, c'est vraiment 2 slots qui peuvent se chevaucher entre Spell Pierce et Dispel. Et puis on le rappelle, t'as quand même pas mal de boosts pour sauver tes bêtes sur Pyroclasme. Voilà. Ou ta bête souvent d'ailleurs, parce que C'est ça, t'en auras c'est ça. une ou deux en Exactement. comptant le Noble Hiérarche. Totalement. Donc c'est pareil, c'est un metagame call, je pense que ça reste... Alors tu parles de plus de polyvalence pour Spell Pierce, mais je dirais pas ça, puisque un Spell Pierce passer le tour 3 ou 4, c'est C'est souvent bien moins bon. C'est ça, exactement. Exactement. Ensuite, on va passer un petit peu à nos 2 cartes en one-off. Donc, Dislocation, qui coûte du noir. Alors, on joue pas de noir, mais on s'en fiche parce que c'est 2 mana Infection. Et comme on dit, pour nous, nos points de vie, tant qu'on n'est pas à 0, on n'a pas perdu. Donc, généralement, pour un incolore, on va pouvoir faire -5/-5. Ça tue un Gurmag, ça tue pas mal de choses. Et en même temps, ça nous permet aussi des fois de pouvoir gagner du temps, simplement en fait. Il y a certains decks en ce moment, donc Todd Anderson qui a gagné le dernier Star City, qui ont joué un main deck, c'est pour dire. Donc, Bah, c'est une de tes seules solutions sur Twin, hormis les Spellskite Voilà. aussi. Bon, t'as Vigne aussi, mais... Voilà, donc c'est une carte qui est amenée à être jouée des fois une fois main deck, des fois 2 fois en side. C'est une carte qui va bouger en fonction du méta, mais qui est très bonne. Un anti-bet en incolore, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Un anti-bet en bleu-vert, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux quoi. Voilà. Alors maintenant, et si je vous disais que Boros Charm n'était pas forcément le charme solitaire du format? Non, c'est le charme de piraterie, c'est parce que en tant que grand fan du Pirate des Caraïbes, non je rigole. En fait, charme de piraterie, c'est un charme que Tom Ross joue maintenant, le grand joueur de main deck x1, qui est joué aussi en Legacy, car il va être très très intéressant. En fait, il a 3 petits effets qui, dans notre deck à nous, précisément, sont très bons. On dirait qu'il paye pas de mine les 3 effets, mais le premier c'est la créature ciblée acquiert la traversée des îles jusqu'à la fin du tour, donc ça nous permet de faire une créature imbloquable. J'avoue que c'est l'effet qu'on va à peu près le moins le faire. On va plutôt faire un des 2 suivants.
Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne plus 2, moins 1. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que pour un bleu, ça peut nous faire un anti-bet sur Grim Lavamancer, sur Click, sur Snapcaster. sur Bob, voilà. Ouais. Donc ça peut pouvoir nous faire un anti-bet chez l'adversaire, ou si à un moment on a besoin d'un petit boost en plus, bah ça va faire peut-être le plus 2 qu'il nous faut pour pouvoir tuer l'adversaire. La dernière capacité, qui est aussi très flavor et qui va peut-être nous permettre de partir en combo quand on est tous les deux à pas beaucoup de cartes, c'est en éphémère, en gros on peut dire que le joueur ciblé se défausse une carte. Donc en gros on peut faire défausser une carte en éphémère. Voilà, donc c'est l'effet de Kolaghan's Command. Donc à la phase de draw, hop, tu défausses ta carte. C'est une carte qui est vraiment très bonne. Comme dit, Tom Ross la joue en x1 main deck et en x1 en side. Donc c'est pour dire que c'est vraiment bon. Après, c'est une carte qui est apparue dans les decks il y a très peu de temps. C'est aussi discutable. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai mise. Après, le side, comme on vous dit toujours, c'est quelque chose qui va évoluer. Ne prenez pas ce side comme étant un exemple. En fonction du méta où vous êtes, en fonction des joueurs qu'il y a chez vous, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, le side va changer. Alors, important. juste maintenant, un truc très con, mais si tu te pointais un tournoi avec le jeu, parce qu'on sait tous que tu joues Bloom Titan en ce moment, et qu'on attend les bans, hein, pour pas mal de joueurs qui souhaitaient des bans. Si tu te pointes avec ce jeu-là, tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais affronter, qu'est-ce que tu n'aimerais pas affronter? Alors c'est très simple, avec ce jeu-là, qu'est-ce que je vais affronter? Des decks qui ont peu d'interaction. C'est-à-dire que c'est con, mais c'est un deck combo qui va s'en sortir bien contre des decks combo. C'est-à-dire que les decks combo qui n'ont pas beaucoup d'interaction, c'est-à-dire que... Alors, Tron, c'est pas vraiment un deck combo, c'est plus contrôle, mais il va essayer de rassembler son Tron. On aime beaucoup. Bloom Titan, on aime beaucoup, c'est pareil aussi, parce que lui, il fait rien, il interagit pas avec nous. Tous les decks un peu qui ont pas beaucoup de removal ou voilà. On va pas aimer les decks qui ont beaucoup de removal, énormément. Que ce soit par exemple Grixis Control qui va avoir des Terminate, des Foudres, des Snap Foudres, des Kolaghan's Command qui est vraiment. Après, tu peux aimer tomber contre des Grixis Control mal joués. C'est ça. Parce que ça arrive aussi souvent. Ça arrive, voilà. Mais Grixis Control, on va pas aimer, surtout parce qu'en plus, il a acquis en ce moment une carte qui s'appelle Kolaghan's Command, qu'on aime pas beaucoup parce que ça peut tuer un artefact et coller deux. Donc c'est-à-dire qu'on peut tuer un Spellskite, tuer un elfe, ou tuer un Nexus et tuer un agent. Enfin, on peut faire du 2 pour 1, c'est vraiment pénible, ou tuer quelque chose et nous faire défausser une carte. Donc Grixis Control, on n'aime pas. Burn, ça peut être chaud, mais après ça dépend parce que Burn n'a pas forcément que des blasts qui tuent les créatures, voilà. Il y a beaucoup de blasts qui visent le joueur. Dans la tête. Voilà, donc cela, on remercie le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de blasts qui visent la créature, ça peut nous sauver la partie. Ouais. Et voilà, après Twin aussi, on peut ne pas aimer, après ça, c'est vraiment des matchs comme ça. Je pense qu'avec la 2, c'est encore pire, dans le sens où il va rentrer ses Blood Moon souvent. C'est ça, alors voilà, on explique que Blood Moon c'est très mauvais contre nous, parce qu'on joue 8 fetch, on joue 4 Nexus, 2 Pendelhaven, 3 bassins d'élevage, une Charmille. Donc quand Blood Moon, la seule chose qu'on peut avoir du vert, c'est nos 2 forêts. C'est-à-dire qu'en gros, la moitié, enfin 90% de notre base de mana devient des montagnes. Donc si on pouvait conclure, est-ce qu'on peut dire que Kozent n'aime pas Blood Moon tout simplement? Je joue que des jeux qui détestent Blood Moon, hein. Bloom Titan et Infection, voilà, comme dit Blood Moon, si on peut la ban, faites-le. Sur ces jolis mots, nous allons vous quitter en vous remerciant encore une fois de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Pensez à nous partager aussi sur votre Facebook, Magic Corp, tous les sites sur lesquels on peut poster. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des idées. Merci beaucoup pour vos commentaires. On les a lus, on essaie d'en prendre conscience et d'améliorer ce que vous nous dites. N'hésitez pas, ça nous permet à nous aussi de prendre conscience de certaines choses parce qu'il y a des choses qu'on voit pas. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un like aussi. Et merci beaucoup en tout cas, c'est grâce à vous qu'on fait ce qu'on fait, sinon on aurait arrêté déjà. Merci à tous en tout cas et à la prochaine. Au revoir.